Et bonjour à tous, c'est Maverick et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Star Ocean 5. Une vidéo dans laquelle je vais vous présenter, je vais faire un listing plutôt tout simplement de toutes les recettes que vous pouvez crafter dans le jeu. Donc, pour rappel, si vous avez fait toutes les quêtes de Welsh qui se situent elles-mêmes dans la ville de Medoc, alors je ne sais pas trop si ça se prononce comme ça, mais bon voilà, c'est la deuxième ville après la ville de départ. Vous pouvez lui rendre visite plusieurs fois, elle vous débloque quand vous complétez les quêtes qu'elle vous donne des spécialités. Donc là, bon, j'ai tout à fond, hein. Loin de moi l'idée de me la rappeler, mais voilà, après 144 heures, il serait temps de tout avoir. Donc du coup, quand vous faites ces quêtes, en fait, elle vous permet de débloquer des spécialités que vous achetez et que vous faites monter en niveau grâce au PC, points de compétences que vous accumulez durant les combats, etc. Donc voilà, donc quand vous les débloquez, si vous voulez, ça vous débloque dans l'onglet création, vous allez dans création d'objets, et là ça vous débloque des recettes. Donc d'habitude, vous n'avez pas à gauche le nom de l'objet qui sera donné, vous aurez simplement les ingrédients nécessaires à la création de cet objet. Donc si je fais un listing aujourd'hui, c'est plus si vous cherchez en fait à crafter un objet particulier. Donc je vais trier ça par niveau de compétence, comme ça vous pourrez directement repérer jusqu'à quel niveau il faut monter une certaine spécialité si vous voulez avoir tel objet. Et j'insiste aussi là-dessus, les ingrédients nécessaires. Il y a des ingrédients qui sont assez simples à trouver quand vous tuez des monstres. La plupart du temps, hein, je dirais qu'à peu près 90% des objets dont vous avez besoin pour crafter les recettes se drop sur des monstres. Donc jusque-là, pas de souci. À savoir que les monstres changent, donc leurs drops peuvent également changer au fur et à mesure que vous avancez dans l'histoire. Ça, c'est un facteur à prendre en compte. Et s'il y a des ingrédients quand même qui sont assez, on va dire, compliqués à trouver, ou ça coule pas de source, on va dire, je ferai une petite précision. Donc j'ai pas la science infuse, j'ai effectivement toutes les recettes, il y a certains objets que j'ai dans mon inventaire, j'ai dû les avoir soit dans un coffre, soit sur des ennemis, je ne m'en rappelle pas. Bon, c'est très rare quand même, hein. Normalement pour les recettes, la plupart des objets, vous les aurez assez facilement, soit à l'achat, soit sur les monstres, comme je l'ai dit précédemment. Donc on va commencer, donc dans l'onglet confection, j'appuie sur triangle, je vais les trier par niveau. Vous voyez, c'est indiqué tout en bas là, touche triangle, trier par niveau. Donc on va commencer, je vais rester à peu près 3 secondes sur chaque objet. Si vraiment dans les ingrédients il y a des objets qui sont difficiles à obtenir, je ferai la précision à ce moment-là. En attendant, rien de compliqué. Donc tout ce qui est cidre, voilà, eau de source ça peut s'acheter, nectar vous pouvez en dropper assez tôt dans le jeu sur les plantes, vous pourrez en acheter un peu plus tard aussi. Les crottes de périton, c'est les oiseaux, les bouteilles vides, ça s'achète. Donc tout ça, je m'attarde pas, c'est assez simple à avoir. Il n'y a pas de souci particulier. Si vraiment vous avez des questions, je vous conseille d'aller faire un tour sur les forums de JVC. Je vais leur faire un peu de pub, mais bon, je suis assez présent, j'essaye de faire un petit tour du forum assez régulièrement dans une journée, histoire d'aider ceux qui en ont besoin, du mieux que je peux en tout cas, hein. Je le répète, je n'ai pas la science infuse. Donc voilà. Donc les cidres, cidre de brume, cidre de gel, cidre paralysant, cidre empoisonné, le polysirop, la potion au mur, potion d'acuité. Donc vous voyez, les eaux bénites par exemple, ça peut être un objet éventuellement un peu délicat. Je sais que certains monstres en lâchent. Sinon, il faut les crafter, mais vous verrez, on va aller dans une autre catégorie. Je crois que c'est le tout dernier onglet où vous pouvez aussi crafter cette eau bénite. Potion de courage. Les pierres de terre, pierres de vent, etc. qu'on va croiser, vous en aurez pas mal sur les monstres. Donc faut les farmer, hein, faut prendre le temps, hein. De toute manière, il n'y a pas de secret, hein, ça tombe pas comme ça. Hop, tenez, on vous les donne. Potion de myrtille, potion de perception, potion d'attaque,
Celle-ci, je sais que j'en ai eu besoin de pas mal. Les pierres de feu, je me souviens les avoir fermées. Alors si vous êtes proche de la fin du jeu, vous pouvez aller dans les plaines résuliennes. Vous avez un petit groupe de 5, alors je sais pas exactement ce que c'est, comme ça ressemble à des espèces de petits écureuils avec des dents comme les dents de sabre. Voilà, ils sont de couleur orange et ils vous lâchent régulièrement des pierres de feu, donc voilà, vous pouvez les farmer plaine résulienne vers la fin du jeu, assez simplement quand même. Voilà, champignons colorés, là par exemple j'en ai plus assez, sans surprise, champignons colorés c'est donné par des champignons, ça reste un drop assez rare il me semble, donc voilà, faut insister un peu. Potion d'effort, le déstabilisant émotionnel qui vous sera éventuellement utile pour faire les différentes fins, à savoir qu'il y a une fin par personnage spécifique quand vous finissez le jeu, et ce déstabilisant va vous servir en fait à baisser l'affection que vos camarades vous portent. Moi, ça m'a été utile parce que Mickey, la première en fait personne qui nous rejoint finalement, elle m'appréciait beaucoup trop et j'avais beau au départ, je lui ai donné 20 déstabilisants, donc voilà, il faut les crafter les 20. Vous lui donnez ces 20 déstabilisants et c'était toujours pas assez. Elle apparaissait toujours en premier, en fait c'était toujours sa fin que je voyais au départ. Donc du coup j'en ai donné 40, ça a suffi. Et à côté de ça, vous verrez plus tard, on aura le filtre d'amour, voilà, qui servira à augmenter l'affection des personnages. Et voilà. Le fortifiant physique, il n'y a pas d'objet trop compliqué à avoir. Les cordyceps c'est pareil, vous trouverez ça assez simplement sur les champignons. C'est un peu pareil que les champignons colorés, ça reste des objets un peu rares, mais si vous farmez un peu, ça rentre, il n'y a pas de problème. Vitalité robuste. La flasque de lézard. En ingrédient, vous voyez, flasque de lézard, ça c'est un objet qu'on crée par synthèse, toujours pareil. Je vous invite à aller voir les forums de JVC, il y a pas mal de recettes qui ont été données, soit par moi, soit par d'autres personnes. La flasque de lézard en fait partie. Ça c'est un objet qu'on peut avoir uniquement via la synthèse. Vous ne pourrez pas l'acheter, vous ne pourrez pas le dropper. Je crois éventuellement que vous en trouvez peut-être une ou deux dans un coffre, mais ce sera loin d'être suffisant parce qu'il y a pas mal de potions qui vont vous demander une flasque de lézard. Donc le fameux filtre d'amour qui sert, à contrario du déstabilisant émotionnel, celui-ci sert à augmenter l'affection que vous portent vos camarades. Donc c'est très utile si vous voulez voir les différentes fins de chaque personnage. Vous leur en donnez assez pas mal et ça permettra qu'ils vous aiment plus et donc vous aurez plus de chances d'avoir leur fin à eux. Élixir thérapeutique. Donc encore des flasques de lézard. Là-dedans vous allez en avoir beaucoup pour potion d'héroïsme. Voilà. Élixir de résurrection, rien de trop compliqué. Les graines de magie qui sont en quantité plus ou moins limitée. Alors je sais qu'on peut les crafter via la synthèse, je me suis pas attardé dessus parce que moi je les ai pas utilisées dès que je les ai eues. Donc si vous voulez, quand je suis arrivé à la fin du jeu, j'avais toutes les fameuses graines de magie, attaque, défense qu'on trouve régulièrement dans la série des Star Ocean ou même d'autres séries de jeux. Et du coup j'ai pu sans problème faire au moins une fois chaque recette. Mon objectif était surtout de compléter toutes les recettes. Marmite à fermentation, je sais que ça s'achète, je sais plus trop où, mais vous voyez j'en ai 99 donc je les ai forcément achetés ceux-ci. Voilà, avec des graines de mental, toujours pareil. Des graines de défense, intelligence, attaque. Et on a fait le tour des confections. On arrive à la menuiserie. Donc, la menuiserie, c'est assez chiant, parce que certains objets plus haut dans les compétences vont vous demander des objets qui se situent en bas. Donc, il faudra crafter plusieurs bombes. Par exemple, j'ai bombe électromagnétique P. Voilà, par exemple celle-ci. Faudra la crafter en nombreux exemplaires pour faire des bombes supérieures en fait. Mais bon, on va commencer. Donc les briseurs, donc rien de compliqué, potion de perception on les a vus dans l'onglet juste avant. Bombe électromagnétique P, voilà, petite, que vous pouvez crafter juste après. Avec la potion d'attaque, pareil. Voilà. Pierre de feu, poudre à canon, vous pourrez en acheter un peu plus tard aussi. Micro-circuit, ça s'achète sur le vaisseau un peu plus tard aussi. Là, je pars de base où vous êtes quand même proche de la fin du jeu. Normalement, vous avez accès au vaisseau, du coup, et il y a des marchands qui vous vendront pas mal d'ingrédients utiles.
Donc ça, c'est des livres de compétences exclusifs à Emerson et à Anne. Donc ils demandent des disques vierges. Ça, je crois pas qu'on puisse les acheter. Il faut aller les farmer. Ça se farme assez facilement dans le donjon après la fin du jeu. Il y a des espèces de gros sphinx royal, ils s'appellent. C'est des espèces de gros tigres avec une queue scorpion un peu mécanique, on ne sait pas trop. Ils vous en lâchent assez régulièrement, donc si vous les farmez, ça posera vraiment pas de problème. Donc pareil, un autre livre de compétences avec du fer, toujours le même disque vierge. Donc, une autre bombe, pardon. Donc bombe électromagnétique petite, voilà, avec une potion d'acuité que vous pouvez créer grâce à l'onglet d'avant. Priseur de défense. Je ne vais pas m'attarder sur tout ça. Je vous laisse à peu près 3 secondes que vous puissiez mettre pause, histoire de noter ça dans un coin ou juste de mémoriser de tête. Bon, il n'y a rien de compliqué. Donc, toujours le disque vierge mais avec des ingrédients un peu plus haut level. L'acier damas, vous en trouverez tranquillement dans les tunnels ouest de Dakav. Accessible, je dirais pas à la moitié du jeu, c'est peut-être même avant, donc rien de compliqué. Or, alors au début ça va peut-être être difficile d'en avoir. Dans le donjon post-game, vous avez un marchand qui est régulièrement là. Si vous lui parlez plusieurs fois de suite, pardon, à un moment donné il vous vendra de l'or, donc pas de problème non plus pour en avoir. Voilà, les cidres de gel, on a vu ça avant. Vous voyez la bombe électromagnétique P, petite, elle est beaucoup utilisée en tout cas pour les autres bombes de qualité supérieure. Donc platine, disque grande capacité, c'est pareil que le disque vierge, un peu plus rare mais ça se chope quand même assez facilement. Toujours sur les Sphinx Royal, dans le donjon post-game, pas de problème pour en avoir ça. Voilà. Bombe fumigène supérieure. Donc là c'est pareil, sauf que ça vous demande des cidres, enfin bon, ça y a pas de problème. C'est les bombes électromagnétiques G cette fois qu'il vous faudra. Alors honnêtement les bombes, l'utilité, j'en ai pas eu besoin. Hein. Franchement, juste pour faire les recettes, voilà. Pierre de gnome, poudre à canon renforcée, c'est un peu plus rare. La poudre à canon renforcée, je sais qu'il y a un ennemi qui vous en lâche. Où ça par contre je saurais pas vous dire. Je vous laisserai aller poser la question sur le forum parce que de tête comme ça me parle plus. Éventuellement si je fais une liste du bestiaire, si ça vous intéresse, on tombera peut-être dessus. Donc une des premières armes de Emerson, qui est assez tranquille. Les oscillateurs laser, en général ça se trouve sur les machines sans trop de problèmes. Enfin, la première fois que vous verrez des machines, vous aurez peut-être un peu de soucis à en avoir, mais après, si vous les farmez, il n'y a pas de problème. Les machines, voilà. Mithril, c'est pareil, plus tard, vous pourrez les farmer. Donc, encore des livres de compétences. Grosse bombe. Processeur quantique, oui, c'est pareil, ça se farmera, il n'y a pas de problème. Bombe électromagnétique G, donc celle dont on avait besoin pour faire une autre bombe avant. Appareil médical. Il me semble avoir vu quelqu'un qui posait la question. Comment on craft? Alors voilà, il te faut 3 fortifiants physiques et un diffuseur. Le diffuseur s'achète sur le vaisseau. Vous pouvez en looter aussi sur quelques machines. Fortifiant physique, ça se craft avec les recettes qu'on a vues juste avant. Une autre arme pour Mister Emerson. Les fibres de carbone se lootent alors sur des espèces de gnomes, mais c'est des gnomes mécaniques. Lors de l'histoire, vous allez tomber dessus une seule fois, sinon ça peut se crafter aussi. De souvenirs, il me semble qu'il faut mixer dans la synthèse. Moi, de mémoire, j'avais mixé soit de la soie ou quelques cachemires, mais de quoi avoir en qualité entre 35 et 40, il me semble, et je tombais sur de la fibre de carbone. Le mieux reste de prendre le temps de farmer ces petits gnomes mécaniques que vous verrez la toute première fois, parce qu'après vous n'y avez plus accès en fait. Vous pourrez le recroiser, mais seulement dans une cathédrale de l'oubli, donc c'est pas pratique. Après, il en faut pas 50 000 des fibres de carbone si vous voulez compléter la liste des recettes, mais voilà, j'ai été obligé de passer par la synthèse pour les avoir. Hop, désolé pour la petite coupure, j'ai encore un peu de mal avec
avec l'enregistrement de la PS4. Donc on va reprendre au dernier objet là que j'avais à peine entamé. Donc je parlais de l'Oricalc pour le programme CAC Theta là par exemple. L'Oricalc est un objet donc vous pouvez ni acheter ni synthétiser. Cet objet se drop uniquement sur les boss qui se situent dans le donjon post-game, appelé le dédale de je sais plus quoi, on appelle ça le dédale quoi. Donc il y a beaucoup il y a trois, à savoir qu'il y a 3 niveaux dans le dédale. Les boss du premier niveau vont vous lâcher l'Oricalc. Donc quand vous arrivez à un boss où il y a 5 boss en même temps, ce sera 5 fois le même. D'ailleurs j'aurais dû prévenir, hein, mais ça coule de source. Il y a des spoils hein, dans cette vidéo, faut pas vous étonner, il y a des spoils. Mais bon voilà, c'est pour vous dire quand même ce qui vous attend. Donc l'Oricalc sur les boss du premier niveau surtout. Au deuxième niveau vous aurez un mix entre ça et des pierres de lune, voire rien du tout pour certains, enfin rien d'intéressant on va dire. Et au troisième niveau vous aurez les pierres de lune. Les pierres de lune j'y reviendrai quand on tombera dessus, je sais même pas s'il en faudra pour les recettes. Mais bon, les pierres de lune, ça vous sert à crafter les meilleures armures du jeu, les meilleures armes du jeu. Donc voilà, j'y reviendrai à ce moment-là. Sachez que l'Oricalc, c'est un matériau rare et que vous ne l'aurez que sur les boss du donjon post-game, le dédale. Donc voilà. Donc on continue. Hein. Les bombes. Appareil de relaxation. Fortifiant mental, ça doit se crafter dans le premier onglet qu'on a vu précédemment. Puiseur de PM. Le Mati. Alors le Mati, j'ai eu un problème en fait pour les avoir. Enfin au moment où j'ai voulu faire cette recette, j'en avais pas sur moi, ou j'en avais peut-être qu'un seul. Et finalement, vers la fin du jeu, vous faites un petit tour sur le passage des falaises, vous aurez des crabes Hades de mémoire. Ils vous lootent ça, et aussi des fossiles primitifs qu'on va peut-être sûrement croiser dans une autre recette. Ah, désolé, le petit voisin qui part en... Le voisin qui part en mode, en mode scooter. Du coup, il vous lâchera des matis et des fossiles primitifs. C'est des ingrédients, vous en aurez vite fait besoin, mais voilà. Si vous voulez savoir où les choper, c'est là-bas. Passage des falaises, vers la fin du jeu. Âme fantomatique, il n'y aura pas de souci, il y a certains mobs qui vous en lâchent assez simplement. Diffuseur, processeur quantique, c'est des matériaux mécaniques, donc en toute logique ça se trouve la plupart du temps sur les ennemis mécaniques. Voilà. Collisionneur hadronique, donc c'est pareil, il faudra passer par la synthèse. C'est un matériau mécanique que vous ne pouvez pas acheter, que vous ne pouvez pas dropper non plus. Donc pareil, la synthèse, je vous invite à aller sur le forum de jeuxvideo.com, hein, toujours, sur Star Ocean 5, voilà. Il me semble avoir mis la formule. Et si c'est pas le cas, n'hésitez pas à poser une question, ça vous coûte rien, et vu que je fais un tour assez régulièrement, vous pourrez demander, j'irai faire un tour là où j'étais allé sur Game FAQ. C'est là-bas que j'ai pris la plupart des infos, étant donné que j'ai eu le jeu vite fait en avance. Je me suis vite trouvé confronté à ces problèmes d'ingrédients manquants. Et voilà. Donc n'hésitez pas à poser la question. Je sais que ça se synthétise. J'ai plus la recette en tête, donc voilà. Posez la question, j'irai chercher l'info et je vous donnerai une réponse à ce moment-là. Donc là, rien de compliqué. Dispositif laser, c'est une armure qui est équipable par tout le monde. C'est une bonne armure, ça va. Je crois que Mickey, elle a, pour moi, la soigneuse là, elle a encore ça. Donc comme quoi, voilà. Donc la pierre de lune, c'est le fameux deuxième ingrédient avec l'Oricalc. Sachez que la pierre de lune, elle peut se crafter via la synthèse avec de l'Oricalc. Alors moi je déconseille, si vous souhaitez en tout cas compléter les recettes, je vous déconseille d'utiliser l'Oricalc pour crafter des pierres de lune. Si vous vous en foutez des recettes, que vous voulez juste avoir les armes les plus balèzes du jeu, tout ça, juste finir le jeu avec l'équipement le meilleur, à ce moment-là, voilà, utilisez votre Oricalc, faites des pierres de lune avec, il n'y a pas de problème. Si vous souhaitez compléter la liste des recettes, je vous le déconseille. Voilà. Oscillateur laser, fibre de carbone, on y est déjà vu. Générateur haute puissance, c'est pareil. Alors il me semble que certains mobs drop aussi ça.
toujours vers la fin du jeu, hein, voilà. Et sinon, il me semble en avoir crafté aussi via la synthèse. Faudra que je vérifie ça, mais il me semble bien aussi que par la synthèse c'est possible. Le meilleur, le meilleur, le meilleur moyen d'obtenir ça, c'est quand même de farmer. Et le tout dernier, alors ce qui est marrant, c'est que c'est la meilleure recette qu'on puisse avoir, par exemple, en menuiserie, et il ne s'agit pas de la meilleure arme pour Emerson, par exemple. Mais bon, donc bombe gravitationnelle, ça se fabrique un peu plus bas, on est passé dessus. Auricalque, on en a déjà parlé. Collisionneur hadronique aussi. Et les rivets, ça s'achète. On va passer à l'autre onglet. Qu'on arrive à la forge. Alors la forge, bon, je sais que pendant ma partie, j'ai voulu l'utiliser, et en général, peu de temps, par exemple, je prends juste l'épée tornade. J'étais tout content de pouvoir crafter ça, moi, ma première épée, qui était un peu plus balèze que la première que j'avais sur moi. Et au final, j'ai très vite trouvé mieux dans les magasins. Donc l'utilité de la forge, honnêtement, bon, bof. On n'est pas là pour parler de ça, on est censé faire un listing. Donc on avance. Voilà. Donc tant qu'il n'y a rien de compliqué, je ne dis rien. Vous pouvez fabriquer de l'acier damas, après ça se trouve assez simplement, mais bon, si jamais vous avez des difficultés à en avoir, voilà, ça peut être utile. Bon. Ensuite, les brassards des différents éléments, de vent, de feu, de glace, de terre. Hop, niveau de compétence 3, donc toujours rien de trop compliqué à avoir, hein. Pierre de terre, j'en ai plus beaucoup, mais c'est parce que bon, pour faire des peintures, tout ça, ça en demande pas mal, donc je suis allé farmer, et au final, dès que j'ai eu ce que je voulais, je me suis arrêté là. Pierre de lumière, un peu plus tard, ce sera pas trop compliqué à avoir. Donc les sites paralysants, bah, j'en ai plus, oui, parce que j'en avais besoin pour faire un trophée de combat. Donc le platine, pareil, hein, vous n'aurez pas trop de mal à en avoir. Cristal, c'est pareil, les pierres de lumière, donc voilà. Donc ça passe vite les 15 minutes, hein. Je pensais que faire une vidéo de 15 minutes ce serait suffisant, et en fait que dalle. Mais bon. Pierre de salamandre, c'est pareil, vous pourrez en avoir sur certains mobs assez simplement. Vous pouvez aussi les crafter, on verra ça un peu plus tard dans un autre onglet de recettes. Donc là, toujours rien de compliqué. Là, c'est pareil. Vous voyez, c'est pour ça, les fibres de carbone dont je vous parlais dans l'onglet menuiserie. Dès que vous voyez les petits gobelins là qui vous en lâchent, prenez le temps de les farmer, c'est utile. Toujours rien de compliqué. Toujours rien de compliqué non plus. Caille de dragon, cuir de dragon, vous en aurez pas mal après. Tout ce qui est frêne, chêne, etc., les tréants, notamment dans la plaine résulienne, souvent on les trouve, ils vous en lâchent assez régulièrement. N'hésitez pas à augmenter les spécialités qui augmentent le taux de drop, hein, de ces mobs, parce que, enfin de ces types de mobs, c'est très utile quand même, hein. Mithril, or, il n'y aura pas trop de soucis après, plus quand vous avancez vers la fin du jeu. Au alchimiste, vous aurez la possibilité d'en acheter plus tard, si vous faites la quête de Ruddle. Les roses d'ombre, ça peut être un peu compliqué à avoir. À Glyptilica, donc c'est proche de la fin du jeu ça aussi, vous aurez des petits démons, des espèces de petits diables avec leur trident là. Ils en lâchent assez régulièrement. Je crois qu'ils, je sais plus s'ils font partie des corrompus ou d'une autre catégorie de mobs, mais n'hésitez pas non plus, toujours, hein, la spécialité a augmenté. De toute manière, c'est un must-have, hein. Si vous n'avez pas ça qui augmente les drops, vous allez en chier pour avoir les objets. Donc augmenter ça, c'est très utile. Météorite, le fameux cimetière de canaille qui vous permet dans le donjon post-game d'infliger 99 999 points de dégâts aux petites canailles qui sont super résistantes. Donc voilà comment on la craft.
météorite, bûche, ruban de mana, ça peut être un peu compliqué. Vous pouvez le crafter aussi. Il me semble que tu es dans un onglet qu'on va voir plus tard. Les ingrédients pour crafter le ruban de mana sont pas trop compliqués à avoir. À partir du moment où vous êtes dans le donjon post-game, vous allez looter de quoi crafter ça assez simplement. Mais voilà, si vous vouliez la recette pour le cimetière de canaille, niveau de compétence 6, voilà ce qu'il en est. Cœur dragon, mithril, machin, c'est bon. Garde étoilée, auricalque, toujours ça commence. Les perles lunaires, une fois à Soma, la zone enneigée, vous aurez des espèces d'oiseaux, des espèces de phénix en fait, bleus, tout ça. De mémoire, c'est eux qui vous en lâchent, et si c'est pas eux, c'est ceux qui les accompagnent. Ça doit être des espèces de naïades un peu de couleur ambrée, jaune. Voilà. Quoi qu'il en soit, c'est pas trop compliqué à avoir non plus quand vous êtes proche de la fin du jeu. Cachemire, météorite, argent, tout ça, pas de problème. Toujours pas de problème. Le fossile primitif dont je vous parlais tout à l'heure, les crabades avec le mati, l'ingrédient nommé mati. Voilà, il vous lâche les deux, donc si vous farmez un peu ces crabes, vous n'aurez pas de problème pour les avoir. Toujours pas de problème. Tissu maculé de sang, c'est souvent les espèces de fantômes avec une faux. Ces ennemis-là, vous allez les croiser assez régulièrement. Vous ne devriez pas avoir de soucis à en avoir. Donc là, toujours pareil. Donc, toujours de l'oricalque. Voilà. Il vous en faut pas mal quand même, hein. Si vous voulez compléter toutes les recettes, il va vous en falloir. Voilà. À chaque fois, ça coûte 3. C'est bon, c'est cher quoi. Pierre philosophale, dans le donjon post-game, vous pouvez en avoir aussi assez simplement. Je crois que c'est au premier étage, les mobs du premier étage. Les Bacnavia de tête, je crois qu'ils s'appellent. Je suis plus sûr du nom, hein, mais c'est des espèces de gros œils qui vous font des lasers. Voilà. Ils vous lâchent ça, il me semble. Quand vous n'avez pas de soucis, normalement vous verrez, ça tombe assez régulièrement, ça va. Donc là, de l'oricalque. Gantelet impérieux, une des bonnes armes parce que si on appuie sur carré, on voit les stats. Elle a attaque plus 5%, qui peut être sympa. Par contre, comme j'avais lu sur le forum, c'est vrai que c'est cher payé pour avoir attaque plus 5% parce que ça demande 3 oricalques. Voilà. Vous la ferez une fois cette recette et à mon avis, vous vous arrêterez là, quoi. Toujours de l'oricalque, car il y a beaucoup, hein, beaucoup d'oricalques qui sont demandés. Ouais, générateur, c'est bon. Voilà, on a fait le tour. Donc je vais faire une petite coupure ici et je vais lancer l'autre onglet dans une autre vidéo.